Si tu me connais ici depuis un certain moment, tu sais que l'IT, l'informatique, c'est mon secteur d'activité, domaine dans lequel j'évolue depuis 3 ans aujourd'hui. Ça commence à dater. Donc, aujourd'hui, je vais te partager les questions les plus fréquentes, les plus importantes qu'on se pose nous pour régler les différents problèmes, pour évoluer sur nos différents sujets au quotidien. Alors, la réponse ou les réponses à ces questions dépend de votre environnement de travail, dépend des systèmes sur lesquels vous exploitez vos différents services et plateformes et aussi des contextes propres à chaque cas d'usage de vos différentes plateformes. La première question qu'on se pose, c'est une question qui se pose généralement dans un contexte de latence, de temps de réponse de plus en plus long pour une application, c'est de savoir, c'est une question qui se pose aux utilisateurs, de leur demander à partir de quel niveau de vos process vous rencontrez des difficultés. Depuis l'authentification, un travail, un process spécifique ou tout au long de vos parcours sur la plateforme. La réponse à cette question, en se basant aussi sur les logs, nous permet de savoir rapidement quel service système, quel service réseau est susceptible de créer ce genre de latence. Je te donne un exemple. Supposons que les utilisateurs, depuis leur page de connexion, la page est toujours en train de charger jusqu'à dégager un timeout, c'est-à-dire la durée d'attente espérée. Donc, on peut facilement, de manière intentionnelle, on peut aller voir les logs de deux ou des premiers services qui gèrent l'entrée à la plateforme. Ça peut être un problème de gestion du process sous FPM. Donc ça, c'est un cas d'usage que je viens de comprendre, que je viens d'exposer avec la question de savoir à partir de quel niveau vous commencez en tant qu'utilisateur à rencontrer des problèmes. La deuxième question, c'est une question de timing qui est aussi très important. C'est la question de savoir combien de temps ce travail, cette mise en place va nous prendre de la phase de conception jusqu'au déploiement. Ça nous permet de trouver une durée à donner à nos différents responsables, de leur donner une vision globale et un temps d'attente qu'ils peuvent espérer et à nous aussi de nous organiser pour aller à respecter ces délais qui ont été fournis en avance. Cette question-là peut être une question à réponse aléatoire, mais ça n'a nullement rien à voir du hasard. C'est quelque chose qui doit être mesuré, compris, et avec le temps, on peut comprendre combien cette mise en place, ces recherches vont nous coûter pour faire ce travail. La troisième question qu'on se pose, c'est encore une question de latence, mais de façon beaucoup plus en profondeur. C'est de savoir quel type derrière notre machine fait tourner comme disque principal. Alors, si c'est un SSD ou autre, on n'aura déjà pas la même vitesse. Alors, si c'est une VM, la conception la plus facile, c'est d'aller effectivement regarder quel type de disque est configuré sur l'host de la VM qui fait tourner notre service. Alors, une autre question qu'on se pose généralement, c'est de savoir quels sont les différents droits qui sont appliqués sur ces différents fichiers. Est-ce que c'est le droit les plus appropriés? Est-ce que certains principes qui ont été définis par nos différents politiques sont respectés ou pas? La réponse à cette question est plutôt sécuritaire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos process, nos politiques de contrôle d'accès. La dernière question que j'ai envie de te partager dans cette vidéo pour terminer, c'est une question qui consiste à savoir est-ce que si on prend l'application de façon plus globale, si l'un de nos systèmes tombe complètement en panne, quels sont nos différents mécanismes pour avoir une continuité d'activité?
et c'est une question qui peut être une question générale, mais loin de là, c'est encore une question qui peut être très complexe parce qu'il faut avoir des points de redondance, des synchronisations à suivre, des alertes des civils pour des relancements en cas de souci, et c'est un process tout au long c'est un process qui est à maintenir tout au long de la durée de vie de notre plateforme ou de notre service. C'est tout par rapport à cette vidéo. J'ai envie de terminer par la compétence ou les caractères les plus importants à avoir quand tu évolues dans ces domaines. C'est basique, c'est simple, mais ça peut être très difficile à accueillir. C'est quelque chose qui se construit aussi dans le temps. C'est l'humilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence, ou au fur et à mesure qu'on arrive à régler des problèmes, on peut soit penser qu'on est un extraterrestre dans ce qu'on fait, on maîtrise bien les différents sujets, il n'y a rien qui va nous échapper. C'est là où les pièges se ferment sur nous-mêmes, parce qu'effectivement, il y aura des choses qui vont se passer dont vous ne disposez aucune idée de leur complexité, vous ne disposez aucune solution à proprement dit à proposer de manière immédiate et pragmatique. Alors, pour cela, on a besoin d'être humble, d'être vigilant et surtout d'avoir une discipline et de ne pas perdre la routine. C'est tout par rapport à cette vidéo des questions sur mon domaine ou notre domaine d'activité. Et je pense bien qu'on aura beaucoup de types de ces vidéos-là pour aller en profondeur dans ce qu'on fait. Et si tu as d'autres questions que tu te poses pour avancer sur ces sujets, n'hésite pas à nous partager en commentaire. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire une autre vidéo pour les nouvelles questions.